La Grèce accueille le monde, telle est la devise du gouvernement d'Athènes qui clarifie les conditions dans lesquelles les touristes étrangers vont pouvoir revenir dans le pays. Les hôtels rouvrent ce lundi et des réductions de taxes sur les billets d'avion et de bateaux ont été prises pour rendre les prix plus attractifs. Le tourisme représente près d'un cinquième de l'économie grecque. La réouverture de ce secteur est essentielle pour la reprise. Le gouvernement grec affirme que sa réussite pour contenir le virus est un passeport de santé, de sécurité et de crédibilité pour les visiteurs. La Grèce espère augmenter ses parts de marché dans le tourisme cette année. Les vols internationaux vers Athènes et Thessalonique reprendront le 15 juin. Les passagers de tous les aéroports internationaux seront acceptés sans mise en quarantaine, sauf ceux qui viennent de régions à haut risque. Une liste a été établie par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Les voyageurs en provenance de Belgique, d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni ou des États-Unis, par exemple, devront subir un test et au moins 7 jours de quarantaine dès leur arrivée en Grèce. J'ai pris un vol d'Helsinki à Francfort et de Francfort à Athènes. J'ai dû rester un jour ici avec la quarantaine. On m'a testé et tout allait bien et maintenant je peux continuer à voyager. La plupart des compagnies aériennes ont déjà mis en vente des billets pour la Grèce. C'est le cas de Ryanair. La bonne nouvelle dans le cas de la Grèce est qu'elle dépassera les 50%, probablement près de 55% de notre capacité prévue, et environ 90% de toutes nos routes grecques prévues seront exploitées, mais certaines auront moins de vols par semaine. À partir du 1er juillet, les conditions vont encore s'assouplir, les vols internationaux seront autorisés vers tous les aéroports de Grèce et les visiteurs ne seront soumis qu'à des tests aléatoires. Des restrictions concernant certains pays pourront être annoncées ultérieurement.